Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter quelques astuces pour faire un petit peu le nettoyage dans votre Windows. En effet, si vous avez acheté un nouvel ordinateur, vous allez vite remarquer qu'il n'y a pas que Windows qui est installé. Il y a très souvent un paquet d'applications qui sont des applications soit promotionnelles, soit des applications qui sont liées au constructeur de votre machine et qui souvent consomment inutilement de l'énergie sur votre machine, ralentissent son démarrage, ou pire encore, va faire de la télémétrie et donc violer votre vie privée. Donc déjà, lorsque l'on achète un nouvel ordinateur, il est bon de faire un petit ménage de toutes ces applications, de s'en débarrasser. Mais également, il est intéressant de faire de temps à autre un petit ménage sur son Windows suite à de multiples applications que l'on aurait pu installer durant l'année. Et puis, on ne s'est peut-être pas aperçu qu'on avait laissé derrière soi pas mal d'applications qu'on avait désinstallées plus ou moins bien. Et donc, on a besoin de faire de temps en temps un petit peu le ménage et éviter qu'il y ait des tas de choses qui se lancent au démarrage et qui empêchent un démarrage rapide de Windows, ou pire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui développent beaucoup de problèmes de télémétrie. Donc ici, je vais vous présenter quelques astuces pour faire le ménage. On va commencer par les choses les plus simples qui sont intégrées à Windows, et puis nous allons voir également une petite application qui va vous aider qui s'appelle Autorun. Donc déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller dans les paramètres de Windows, et puis tout simplement d'aller dans Applications, et puis dans Applications et fonctionnalités, et puis là, vous allez avoir tout de suite la liste des applications qui sont installées sur votre machine. Donc vous voyez qu'ici, j'ai une bonne liste d'applications, certaines qui sont d'ailleurs préinstallées avec Windows, comme par exemple, vous avez Caméra ici ou Carte. Alors si vous n'avez pas besoin de certaines de ces applications, désinstallez-les tout simplement. Et puis également, je vais vous montrer par exemple ici, j'avais anciennement sur cette machine l'antivirus Kaspersky qui était installé. Il se trouve que maintenant sur cette machine, j'ai Bitdefender, et non pas Kaspersky. Mais lorsque j'ai désinstallé Kaspersky, il n'a pas désinstallé Kaspersky VPN qui est resté derrière. Donc vous voyez, par exemple ici, je pourrais dire, ah mais tiens, c'est bizarre, j'ai désinstallé Kaspersky, mais apparemment, j'ai toujours Kaspersky VPN et je m'en étais pas aperçu. D'autant plus que, comme vous le voyez, il n'y a même pas son petit logo de Kaspersky VPN qui se trouve ici en arrière-plan. Donc, je peux ici tout à fait le désinstaller. Mais je vais le laisser parce que vous allez voir qu'on va le retrouver ailleurs. Ici, j'ai des bases de données type MariaDB, j'ai 2-3 choses qui sont installées, TeamViewer de Microsoft, etc. Bref, également, vous voyez par exemple Xbox, est-ce que vous avez vraiment besoin de tous les services Xbox? Peut-être que vous n'utilisez pas ce genre de choses, peut-être que vous n'êtes pas gamer, et à ce moment-là, aucune raison que vous ayez ça non plus installé sur votre machine. Donc, il y a plein de petites choses dont vous pouvez vous débarrasser. Cependant, attention de toujours bien identifier ce que vous avez décidé de désinstaller, de façon à ne pas désinstaller malencontreusement quelque chose dont vous auriez en fait réellement besoin. Donc, déjà, c'est la première chose que vous devriez faire. Allez dans cette liste d'applications et allez déjà désinstaller tout ce dont vous n'avez pas besoin. Ensuite, il n'y a pas que les applications sous Windows. Il y a également ce que l'on appelle les services. Ce sont des applications qui tournent en arrière-plan sur votre machine et qui vont exécuter certaines tâches pour vous sous Windows. Par exemple, un antivirus, généralement, a un service qui tourne en arrière-plan et qui va s'occuper donc de vérifier s'il y a des virus sur votre machine. Tout cela sans que vous en aperceviez pendant que vous travaillez. Alors, pour aller voir la liste de ces services, on pourrait utiliser le panneau de configuration, par exemple, qui existe toujours, malgré que Windows 11 utilise maintenant plutôt la partie paramètres ici, mais le vieux panneau de configuration existe toujours, et donc on pourrait aller là-dedans pour aller voir les services. Mais il y a plus intéressant, du moins je trouve plus facile pour désactiver des services dont on n'a plus besoin, c'est par exemple faire un clic droit sur votre menu démarrer, cliquer sur exécuter, ou alors tout simplement faire la touche Windows puis R, et ça va lancer exactement la même fenêtre. Ensuite, vous tapez simplement msconfig, comme vous voyez ici que c'est déjà tapé, et vous lancez. Et msconfig va vous permettre d'aller voir ici, dans l'onglet services, tous les services qui sont en train en fait, de s'exécuter sur votre machine. Vous voyez que certains services sont arrêtés, que d'autres sont en cours d'exécution. Donc tous ces services qui sont en cours d'exécution ici, bien sûr, prennent du processeur, prennent de la mémoire dans votre machine. Et donc plus il y a de services qui tournent en arrière-plan, plus tout ceci prend de la puissance de votre machine. Alors des fois c'est nécessaire, mais des fois ça ne l'est pas du tout.
Il y a une petite fonction ici qui est bien pratique, c'est une fonction qui permet de masquer tous les services Microsoft. Généralement, les services Microsoft sont nécessaires pour le bon fonctionnement de Windows. Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez à la rigueur désactiver certains services Microsoft qui sont en arrière-plan, mais faites attention tout de même parce que vous pourriez par exemple désactiver des choses qui permettent un bon fonctionnement de Windows. Donc, si vous ne savez pas ce que vous faites, il vaut mieux masquer tous les services de Microsoft et n'avoir que des services qui sont ici uniquement d'applications tierces que vous avez installées. Et vous voyez qu'on retrouve ici notre Kaspersky VPN qui lui aussi a un service mais qui est arrêté. Donc je peux tout à fait désactiver ce service simplement en décochant ici et en cliquant sur appliquer et je vais pouvoir désactiver le service VPN ici de Kaspersky. Ou alors, si je n'ai plus besoin de cette base de données MariaDB, eh bien même chose. Mais vous voyez qu'ici on a également tous les services de l'antivirus Bitdefender qui sont aussi en cours d'exécution puisque c'est l'antivirus qu'il y a sur cette machine. Donc très facilement, vous allez pouvoir quand même ici, grâce à msconfig, identifier tout de suite des services dont vous n'avez pas besoin. Également, ce qu'il est intéressant de vérifier, c'est quelles sont les applications qui se lancent au démarrage de votre machine. Alors là encore, on va pouvoir utiliser une fonctionnalité qui est intégrée à Windows. Je vais faire un clic droit sur le menu Démarrer, et je vais cliquer sur Gestionnaire des tâches, et ensuite aller sur l'onglet Démarrage. Et vous voyez qu'ici, j'ai tout de suite une liste de tout ce qui se lance au démarrage de Windows. Enfin, presque tout. On va voir tout à l'heure que ce n'est pas toujours la totalité des choses qui se lancent au démarrage, mais déjà, ça nous donne une bonne idée. Donc, bien sûr, on retrouve l'antivirus, et on retrouve également Microsoft Edge, on retrouve Microsoft OneDrive, Microsoft Teams, qui est installé aussi sur cette machine. Donc, je peux déjà, ici, désactiver. Par exemple, si je ne veux pas que Microsoft Teams se lance au démarrage, eh bien, je fais désactiver, et vous voyez qu'il va passer dans ceux qui sont désactivés, comme par exemple Cortana ici, qui est déjà désactivé. Donc là encore, cela va accélérer le démarrage de votre Windows et éviter d'avoir un processus supplémentaire qui tourne en arrière-plan et qui va prendre inutilement de la puissance de votre machine. Mais pour pouvoir investiguer un peu plus précisément ce qui se lance au démarrage de votre machine, il existe une petite application intéressante qui s'appelle Autorun. Je mettrai dans la description de cette vidéo un lien sur cet utilitaire. Donc ici, vous voyez, ça s'appelle Autorun pour Windows. D'ailleurs, il y a d'autres petits utilitaires que vous pouvez aller voir qui sont intéressants pour faire d'autres choses que simplement regarder ce qui se passe au démarrage de votre machine. Mais donc ici, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger en cliquant sur ce lien l'application Autorun. Puis vous allez vous retrouver donc avec un dossier zip qui se trouve dans votre dossier téléchargement. Tout ce que vous avez à faire, c'est un clic droit et faire extraire tout pour obtenir un dossier dans lequel vous avez l'application. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est que vous n'avez pas besoin de l'installer. Elle n'a pas de dépendance particulière, du moins pas de dépendance qui ne serait pas déjà présente sur Windows. Donc vous avez juste à faire un clic droit. Si vous êtes en 64 bits, vous prenez bien sûr la version 64, sinon c'est la version 32. Et vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Vous confirmez. Et là, vous allez patienter un petit peu le temps que l'application scanne votre machine et identifie tout ce qui est en train d'être lancé automatiquement sur votre machine. Et vous allez voir que ça nous donne beaucoup plus d'informations que le gestionnaire de tâches qui est sous Windows. Donc vous voyez que ça commence à afficher de plus en plus de choses. Et nous avons différents onglets. Alors on va en voir juste quelques-uns de ces onglets parce qu'ils ne sont pas forcément tous très utiles. Ici, nous avons un onglet qui réunit bien tous les autres onglets. Donc Everything. Donc là, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir les autres. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui se lance au démarrage de votre ordinateur. Alors vous voyez que ces applications sont marquées parfois Verified ici. Pourquoi? Parce qu'elles sont signées numériquement et donc Autorun va vérifier que la signature numérique soit valide. Mais vous voyez qu'ici, nous avons un pilote de profil main libre Bluetooth qui apparemment n'est pas signé et qui est marqué en rouge, c'est marqué Not Verified. Peut-être que c'est quelque chose qui est malicieux sur notre machine. Comment le savoir? Eh bien, ce qui est très intéressant avec Autorun, c'est qu'il intègre VirusTotal qui permet de soumettre en fait un fichier, ici c'est ce fichier driver qui est là, à plusieurs antivirus pour voir si ce ne serait pas un fichier malicieux. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est un clic droit, puis Check VirusTotal.
Et si je vais sur la dernière colonne ici, vous voyez que j'ai une note ici, virus total. Je vais cliquer dessus. Ça va m'ouvrir virus total et il va me donner un score et me dire si certains antivirus ont détecté que ce fichier pouvait être malicieux. Et vous voyez que tout le monde dit undetected, donc rien de malicieux ici. Donc c'est simplement que ce pilote n'a pas de signature numérique, tout simplement. Mais il ne semble pas être particulièrement malicieux. Du moins, ça vous donne déjà une première indication si ça pouvait être embêtant. Vous voyez qu'on a ici encore de nouveau Kaspersky Upgrade Launcher. Or, je n'ai pas l'antivirus Kaspersky. Donc, je peux très bien ici dire je ne veux pas activer ça. Je n'ai plus l'antivirus. Mais vous voyez que malgré que je l'ai désinstallé, eh bien, il a laissé derrière lui un système d'upgrade qui se lance au démarrage. Donc, je vais pouvoir faire ici le ménage et lui dire non, je n'ai plus besoin de toi puisque je n'ai plus l'antivirus. De même qu'on retrouve ici le Kaspersky VPN que je peux tout à fait également désactiver ici pour pas qu'il se lance. Donc à la rigueur, cela aussi permet de désactiver momentanément quelque chose que l'on ne veut pas forcément désinstaller. Par exemple, je peux très bien ne pas désinstaller Kaspersky VPN, mais enlever tous les services et autres choses qu'il utilise, et peut-être le réactiver plus tard. Ça peut être aussi une solution si vous ne voulez pas nécessairement désinstaller une application. Par exemple, pour le fait qu'il y a une licence liée à cette application et que vous ne voulez pas perdre le bénéfice de cette licence. Vous voulez tout simplement peut-être tester une autre application momentanément et donc désactiver cette application le temps que vous testiez autre chose et puis ensuite la réactiver plus tard sans avoir perdu la licence. Ça peut être par exemple une raison pour laquelle vous vouliez faire ça. Également, si vous cliquez sur Logon, eh bien cela ne va vous donner que ce qui va se lancer, non pas sur toute la machine, mais uniquement sur cet utilisateur qui vient de se loguer. Donc, c'est un petit peu plus précis et vous avez moins de choses. Ça vous permet ici de sélectionner uniquement ce qui concerne cet utilisateur. Et puis, bien sûr, vous avez tout ce qui concerne, par exemple, Internet Explorer, Office, etc., etc. Vous voyez qu'ici, d'ailleurs, je n'ai pas Office installé, donc il n'y a rien de particulier à afficher. Voilà, donc cette petite application, ce petit utilitaire est quand même très intéressant pour pouvoir identifier ce qui se lance au démarrage de votre machine et également pouvoir peut-être identifier quelque chose de malicieux qui serait sur la machine grâce à Virus Total. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de nettoyage de printemps vous aura aidé à faire le ménage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.